Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous demandons, nous supplions au Seigneur qu'il vienne nous guérir, qu'il vienne nous donner sa grâce, sa force. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean de la Croix. Donc pour moi, je suis Carme messager de l'Esprit Saint. C'est une grande solennité parce que nous savons que Jean de la Croix avec Sainte Thérèse d'Avila ont été les réformateurs du Carmel. Donc, qui ont amené un nouveau souffle de vie, de spiritualité pour l'Église. Donc, nous demandons aujourd'hui à Saint Jean de la Croix qu'il puisse nous aider à avancer dans notre chemin de vie spirituelle, dans notre chemin d'intimité avec le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Chers amis, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 18 au 23. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples, les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités, et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. À beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous entendons cet évangile avec une grande joie. Une grande joie parce que nous savons que ces signes que Jésus réalise, c'est le signe du Messie sauveur, c'est le signe de l'envoyé du Père, c'est le signe de celui que le Père allait envoyer pour sauver l'humanité tout entière. Donc, lorsque les disciples de Jésus, de Jean le Baptiste entendent cette réponse de la bouche de Jésus, eux aussi sont en mesure de comprendre que ça y est, il est au milieu de nous. La promesse de Dieu s'accomplit et il est là pour sauver le genre humain. Vous savez quelle joie en fait pour ces disciples d'entendre cela, parce que cette promesse était en fait dans le cœur du peuple d'Israël la promesse la plus importante, la promesse du libérateur, la promesse de celui qui allait être loin du Seigneur, celui qui apporterait la paix, l'harmonie au milieu du peuple d'Israël, dans la communauté des Juifs, dans la communauté d'Israël, dans la communauté du peuple élu. Donc, lorsqu'ils entendent ces paroles de la bouche de Jésus, ils se réjouissent parce qu'ils ont cette certitude qu'ils ne sont pas, en fait, dans un mauvais chemin. Ils ne sont pas du tout à côté de la plaque, mais ils sont vraiment là dans ce chemin de vie, dans ce chemin d'accomplissement de la promesse. Donc, vous voyez, c'est très important quand nous lisons cet évangile avec cette perspective de l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite à son peuple. Et là, chers frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, en 2022, nous sommes nous aussi en fait appelés à nous réjouir parce que nous allons revivre cette naissance du Christ, nous allons revivre cet accomplissement de la promesse de Dieu au milieu de l'humanité tout entière. Et nous sommes en fait vraiment comblés de cette grâce parce que nous connaissons le Christ, nous avons accès aux Écritures, nous pouvons communier de son corps et de son sang, nous pouvons renouveler notre foi en lui. Donc c'est un motif de joie, je vous invite à passer votre journée aujourd'hui dans cet acte de louange pour tout ce que Dieu a réalisé dans votre vie,
et aussi pour cette présence vivante de Jésus là, au milieu de nous. Donc, demandons cette grâce au Seigneur d'avancer dans cette conscience de la présence de Dieu au milieu de nous dans notre quotidien. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.